Yo mon G, yes I, Rastafari, ok. Aujourd'hui je vais te parler d'une de mes passions, c'est Bob Marley. Si tu le sais pas encore, voilà, quand j'étais au collège, j'étais à fond dans le reggae, mais surtout Bob Marley. Pour moi c'est vraiment un artiste qui m'a beaucoup inspiré. Et je pense que c'est important pour un jeune d'avoir des modèles. Bruce Lee, Bob Marley, Stallone, tu vois, des figures, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, mais qui t'inspirent et qui te donnent des valeurs, un code de conduite à suivre. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 valeurs que Bob Marley m'a enseignées. Et je commence avec la première. Pour moi, ce qui m'inspire, c'est le côté rebelle. Tu vois, Bob Marley, on a souvent l'image d'un mec qui fume des joints, peace and love, etc. Bob Marley, c'était un rebelle. Il a grandi dans le ghetto de Trenchtown. Dites-moi en commentaire hein, si je dis des bêtises. Ça fait longtemps que j'ai pas révisé mes classiques, mais voilà, je me souviens qu'à l'époque, j'avais un peu étudié sa vie. J'ai regardé beaucoup de documentaires et j'ai vu que c'était un gangster. Il était dans les trucs jamaïcains, tu vois, et c'était pas un mec peace and love partout. Tu vois, comme la vidéo que j'ai fait sur les paradoxes. Il avait ses paradoxes, Bob Marley. S'il avait besoin de forcer la porte d'un studio pour qu'ils enregistrent avec ses potes, ils arrivaient et ils prenaient le contrôle du studio. Faut pas oublier qu'il a été menacé de mort, qu'on lui a tiré dessus. C'est le courage de cet homme aussi, hein, dans ses engagements. Un rebelle, c'est pas un mec qui se met contre tout juste pour être original et qui dit non, moi je suis pas d'accord. Non. Rebelle, c'est il a ses idées, ses opinions, Rastafari, il veut imposer la liberté de son peuple et il fera tout pour le faire, même si on le menace de mort, même s'il est en danger, même si on lui dit c'est pas bien, t'as pas le droit de dire ça, c'est un rebelle. Et ça j'adore dans sa musique, c'est le côté rebelle. Deuxième point, c'est l'espoir. Alors ça fait pas le même effet pour tout le monde cette musique, mais je trouve que Bob Marley, moi ça me donne la force, ça me donne l'espoir. Quand je l'écoute, il faut bien lire les paroles. Les lyrics, c'est très important dans la musique de Bob Marley. Il y a toujours des notes d'espoir. Il y a de la violence dans ses paroles, parfois il y a même voilà, il y a le côté rebelle, rébellion, mais il y a aussi toujours l'espoir de on peut le faire, ça va s'arranger, l'amour, l'harmonie, avec la force de Dieu et tout, on va le faire, tu vois. Il était très spirituel, Bob Marley. Il y avait une foi très profonde. Donc sa musique, dès que je l'écoute, moi ça m'apaise. Je me sens bien, je fais ok, c'est bon. Le soleil brille, on y va, on repart à l'assaut de nos rêves. Dernier point, évidemment c'est le message principal de Bob Marley, c'est l'harmonie, c'est la paix, tu vois, entre tous les peuples, peu importe la couleur de peau. Et aujourd'hui c'est un message qui est de moins en moins entendu. Pas forcément le truc de on doit tous s'aimer absolument. Moi je trouve qu'au contraire même, les gens qui sont antiracistes, c'est un peu polémique ce que je dis, mais les gens qui sont tout le temps en train de faire des oui les blancs il faut s'excuser, les blancs nanana, tu vois, les personnes qui insistent tout le temps sur la couleur de peau en mode antiraciste deviennent à force tellement lourds qu'ils en deviennent racistes. Ça veut dire que maintenant tu es blanc par exemple, tu dois faire attention à tes paroles quand tu parles à un noir. Déjà tu dois pas dire noir, tu dois éviter ça parce que ça peut le faire se sentir mal dans sa peau ou le faire se sentir... Arrête ça, tu dévalorises la personne en lui donnant une statue de victime. Bob Marley, il n'était pas là à dire on est des victimes, c'est la faute de telle couleur. Non, il disait peace and love, harmonie, le peuple doit être uni, on le fait ensemble, on va aller vers l'énergie positive, peu importe ta couleur de peau, on ne devrait même pas se poser la question. Je te considère pas autrement que mon OG, ça veut dire que je vais pas me comporter d'une façon différente parce que t'es asiatique, du coup je peux me dire ah oui je suis un blanc donc faut que je fasse attention. Non, je m'en fous, t'es un être humain. Et c'est ça pour moi le message de Bob Marley. D'ailleurs il était à moitié blanc si je me trompe pas, il était métis. Ce qui lui a causé beaucoup de tort parce que voilà, il subissait du racisme des deux côtés entre guillemets, parce que bah, les noirs ils voulaient pas qu'il soit à moitié blanc et les blancs ils reconnaissaient pas en tant que tel dans leur communauté. Et c'est aussi ça, cette dualité qui fait que c'est un personnage super intéressant. Ça rejoint un peu le premier point rebelle. Bah ouais, Bob Marley il avait plein d'enfants. Oui, Bob Marley il avait plusieurs femmes. Il a dit dans une interview, bah, moi j'ai autant de queens que je veux, des queens des reines, tu vois. Oui, il avait des paradoxes, peut-être qu'il avait un peu de violence en lui, peut-être qu'il avait son côté rebelle qui a pu causer des torts à des personnes autour de lui. Mais ce que j'ai dit, il n'y a jamais de qualité forte, de personnalité affirmée, sans de défauts et de paradoxes qui l'accompagnent. Donc vive Bob Marley, yes I mon G. Ah.